Lutin Holmes s'empara immédiatement de la carte. Il connaissait très bien la ville. Et il pensait donc être la personne la mieux placée pour les guider. Bien, d'après ce qui est marqué sur cette carte, notre première destination sera l'abbaye de Westminster. Attends, tu allais cacher un des bijoux là-bas? Bah oui, répondit Lutin Anthony qui ne trouvait rien de bizarre à cela. C'est la meilleure cachette, des tombes partout, alors que tu marches sur les bijoux d'un gars ou sur ceux que j'ai cachés. Et quelle différence? Ils regardèrent tous Lutin Anthony d'un air dépité. Non, vraiment, va falloir que tu changes ta manière de cacher les choses, lui dit Lutin Florian. Ça va t'apporter des ennuis un jour, hein. Nos lutins partirent alors pour l'abbaye de Westminster. Une fois arrivés au-dessus de l'abbaye, il fut décidé que Lutin Anthony irait chercher les bijoux, accompagné de Lutin Holmes, afin que quelqu'un le surveille pour éviter qu'il ne s'enfuit. Rentrer dans l'abbaye fut assez facile pour nos deux lutins. Lutin Anthony avait déjà repéré les lieux et connaissait tous les passages secrets pour accéder à l'endroit où se cachaient les bijoux. Et ainsi, en 2 ou 3 mouvements, les deux lutins se trouvèrent juste au-dessus de la tombe de Churchill, où Lutin Anthony avait caché une perle. Et on a fait tout ça pour une perle, s'exclama Lutin Holmes. Lutin Anthony ne daigna pas répondre. Seulement la remarque de Lutin Holmes le déséquilibra un peu, et il perdit l'équilibre pendant 2 secondes. Heureusement, il réussit à s'agripper à un câble pendu au plafond, et seules ses jambes dépassaient du plafond. Lutin Holmes se précipita pour l'aider, espérant qu'aucun touriste n'avait réussi à les voir. Ainsi, nos deux lutins enchaînèrent plusieurs lieux touristiques, retraçant la visite touristique classique de la ville. Buckingham Palace, Trafalgar Square, le British Museum, où il fut d'ailleurs assez difficile de s'introduire, et où, après avoir rencontré des momies qui parlent, nos deux lutins ont dû fuir précipitamment et se cacher dans un sarcophage pour éviter d'être vus. La partie la plus difficile de leur périple fut quand ils durent s'attaquer à Big Ben. Il fut décidé de faire cela de nuit. Les lutins s'introduirent dans la tour de l'horloge de Londres en sautant du traîneau, qui était totalement invisible aux yeux des humains. Ce tour de force fut réalisé grâce à l'adresse de pilotage de Lutin Norris, qui démontra encore une fois ses prouesses derrière un volant. Ainsi, Lutin Anthony et Lutin Holmes eurent tout le loisir de s'introduire à l'intérieur de la tour de l'horloge sans jamais être repérés. Ils étaient discrets. Mais l'étaient-ils vraiment? Si j'attire votre attention là-dessus, c'est que ça doit être important, non? Bien sûr.